Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde connecté, il est 1h, donc je pense que vous êtes tous en train de profiter de votre samedi, peut-être de faire des barbecues, d'être avec des potes autour d'une piscine. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, c'est mon premier jour de vacances. J'ai pas vraiment l'impression d'être en vacances parce que comme j'en ai déjà discuté, parlé, et comme j'en parle d'ailleurs dans ma newsletter de demain, si vous êtes abonné, vous la recevrez demain matin dans votre boîte mail. Mon rapport aux vacances a beaucoup changé, salut. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression que ma vie va changer parce que je suis en vacances. Le seul vrai changement, c'est que mon chéri est aussi en vacances et que du coup, on pourra profiter un petit peu plus dans la semaine si on a envie de se faire des balades, etc. Je me sentirai totalement libre et totalement dans mon rythme d'entrepreneur et de vie vraiment libre comme je l'aime. Donc ça, c'est cool. Ça va faire du bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma façon de voir les choses quand je choisis des formations, des accompagnements dorénavant. Parce que ça a beaucoup changé, j'ai fait beaucoup de chemin par rapport à ça et j'ai vraiment compris certaines choses et je pense que ça peut vous servir aussi. Je m'en suis vraiment rendu compte que j'avais fait du chemin par rapport à ça parce que ça faisait quelques mois que j'étais attirée par une formation qui allait réouvrir ses portes là, au mois d'août. Donc je m'étais inscrite sur une liste d'attente, sur la liste d'attente en fait, pour recevoir les informations dès qu'elles seraient disponibles en fait, dès que la nouvelle cohorte serait lancée. Et en fait, on a reçu le mail là il y a quelques jours, comme quoi ça y est, les inscriptions étaient ouvertes. Et en fait, je me suis vraiment posé la question est-ce que j'ai envie de faire cette formation? Est-ce que j'ai vraiment envie? C'est pourquoi en fait là je suis attirée par cette formation? Qu'est-ce qui ferait qu'en fait là je sauterais le pas, je pourrais sauter le pas et investir dans cette formation? Salut tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne vibrait plus complètement parce que je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi en fait, c'est quand je vibre sur quelque chose, je me lance tout de suite et j'ai besoin que ce soit là tout de suite. Si je prends un rendez-vous avec une thérapeute, que c'est dans 6 mois ou que je m'inscris pour un coaching ou quoi et qu'on le commence dans 3 à 4 mois, je suis plus du tout dans la même énergie en fait. Et là en fait, cette formation, je l'avais découverte il y a 5-6 mois, je pense. Et du coup, là, quand je l'ai reçue, je me suis reposé la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'investir? Parce que c'est quand même un certain montant. Salut tout le monde. C'est quand même un certain montant. C'est toujours un investissement quand même important. Et en fait, souvent, je me pose la question et si j'avais une abondance financière illimitée, là, aujourd'hui, si j'avais tout l'argent que je voulais, est-ce que je le ferais? Alors, la réponse, elle a été oui. Mais en fait, en même temps, je pense qu'on dirait oui à beaucoup de choses si on avait de l'argent illimité. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit, ok, mais pourquoi en fait? Pourquoi je voudrais prendre cette formation? Et en fait, j'ai réussi à être très honnête avec moi et c'est pas facile, hein, ça m'a demandé du temps aussi à pouvoir accéder en fait à ce niveau de conscience et d'honnêteté avec moi-même. Et je me suis dit, salut ma coco, je me suis dit en fait, si je la prends cette formation, c'est uniquement parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de cet outil et je me dis, ce serait dommage de louper en fait, de louper ça parce qu'un outil de plus, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Donc, évidemment que cette formation, elle aurait pu être bénéfique pour moi, évidemment que cet outil, il m'intéressait et que ça aurait pu être un plus. Mais, c'était pas pour les bonnes raisons parce que moi maintenant, dorénavant, et d'ailleurs, ça fait longtemps que je fais ça, mais j'en ai beaucoup plus conscience et j'arrive vraiment plus à me poser la question pour chaque chose, chaque choix que je fais dans ma vie. Je me demande toujours si j'en ai envie et pas besoin. Si on fait les choses par besoin, on a des attentes qui sont connectées à notre peur du manque. Et du coup, on a des attentes qui sont complètement extérieures à nous. On se déresponsabilise et on se dit, là, mon attente, la pression, elle est sur l'extérieur, elle est sur l'outil, elle est sur la coach qui le propose et en fait, j'ai beaucoup de pression en fait sur tout ça. Donc, il y a quand même plus de risques que je sois déçue et il y a plus de risques aussi que je ne m'engage pas de la même façon dans
ma transformation, dans ce que cet outil va m'apporter. La différence en fait avec les... Donc du coup vous l'aurez compris, je me suis pas inscrite à cette formation parce que peut-être qu'un jour je le ferai, un jour où... Peut-être que quand j'aurai mon argent illimité, mon abondance illimitée, peut-être que j'arriverai à le refaire. Mais là aujourd'hui je sentais que c'était plus un besoin, un espèce de manque que je ressentais, de me dire avec cet outil je serai plus. Je serai plus légitime, je serai plus douée, je pourrai plus aider. C'est pas en fait sur cette énergie-là que je veux, c'est pas cette énergie-là que je veux nourrir dorénavant, et je vous encourage à ne pas nourrir cette énergie-là non plus, vous. Pour toutes les formations et les accompagnements que j'ai fait ces 3-4 dernières années, à chaque fois, je ressentais vraiment très profondément l'implication que ça allait me demander, l'investissement que j'allais faire. Je sais que mon tout premier coaching, que je me suis offert, dans lequel j'ai investi, je me suis dit, j'ai hésité parce que je ne m'attendais pas à ce prix-là, j'étais pas du tout au courant des tarifs à cette époque-là, et les tarifs ont augmenté depuis, donc c'était par rapport à aujourd'hui, en fait, c'était pas si énorme que ça, mais en tout cas c'était énorme pour moi à ce moment-là. Et j'ai hésité en me disant, waouh, c'est quand même beaucoup d'argent, et est-ce que vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette personne va me permettre vraiment de changer? Et en fait, c'est pas comme ça que j'ai décidé de voir les choses, c'est que je me suis dit, ok, je décide d'investir cet argent parce que cette personne-là, elle a une énergie, une vibration que je veux côtoyer en fait ces 4 prochains mois. Je veux être près d'elle parce qu'en étant avec elle, je sens que sa vibration, son énergie, sa façon d'être, en fait, sa façon de voir les choses, me connecte avec quelque chose à l'intérieur de moi qui me permet d'aller au-delà aussi, moi, d'aller à une étape supplémentaire, en fait, de passer une étape supplémentaire dans ma vie. Et je me suis dit, si j'investis là, je vais investir cette somme, mais par contre, j'ai pris un énorme engagement avec moi-même qu'au bout de ce coaching, j'aurais changé, en fait. Mais pas dans l'attente que cette personne allait me faire changer. C'est pas j'ai besoin d'elle pour changer. C'est que là, j'ai envie d'être avec elle, avec son énergie, avec tout ce qu'elle va m'apporter, parce que je sais que ça peut me faire changer si je m'engage à ça. Si je m'engage avec moi-même à prendre la substantifique moelle de tout ce qu'elle va m'apporter, en fait. Et tout ce que j'ai fait depuis ce coaching-là, à chaque fois, chaque formation, etc., chaque dépense, chaque grosse dépense que j'ai faite, à chaque fois, je me suis dit ça. C'est un engagement financier, quel que soit le montant. Ça a toujours été des engagements financiers où je me suis dit, Mel, tu dépenses de l'argent, tu investis. C'est à toi aussi d'investir dans ta transformation et dans ton implication pour qu'il y ait la transformation derrière. Et encore une fois, si on fait nos choix dans l'énergie du besoin en pensant qu'on n'est pas assez, qu'il nous faut cette formation avant de se lancer, qu'on n'est pas assez légitime, qu'on n'a pas assez confiance, qu'on n'a pas assez d'outils, en fait, on n'est pas dans notre responsabilisation de dire j'ai déjà tout en moi, et ça, il faut le savoir, on a déjà tout en nous, on a déjà tout ce qu'il faut pour accompagner des personnes. En tout cas, là, je m'adresse à ceux qui accompagnent. On a déjà tout ce qu'il faut en nous pour accompagner des gens qui sont un tout petit peu moins avancés sur le chemin que nous. Moi, j'aime pas dire qu'en fait, on est au-dessus, en fait. On gravit des marches parce que j'ai l'impression qu'en fait, on passe au-dessus de certaines personnes. Pour moi, personne n'est au-dessus de personne. J'aime mieux l'image, en fait, du chemin. On avance tous sur un chemin et en fait, aujourd'hui, vous êtes sur votre chemin à cet endroit-là et toutes les personnes qui sont un tout petit peu avant vous ou bien avant vous, c'est celles-là que vous pouvez aider. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez les aider avec ce que vous avez en fait. Vous êtes suffisante, vous êtes assez avec tout ce que vous avez aujourd'hui pour aider ces personnes-là. Et tout ce que vous allez engranger, apprendre, développer, comprendre sur votre chemin, ça va vous faire avancer et toujours aider toutes les personnes qui avanceront aussi en même temps que vous en fait, mais qui resteront à une étape un tout petit peu avant sur le chemin. Du coup, je me suis perdue avec cette image-là, mais je pense que vous aurez compris mon message du jour de
faites les choses par envie. Si vous avez envie de faire une formation parce que vous sentez que ça vous connecte à quelque chose en vous et que ça va faire un plus et que c'est vraiment pour vous que vous le faites et que vous sentez en fait que la personne qui va vous transmettre cet outil, cet enseignement a une vibration qui va vraiment vous connecter vous à l'intérieur à faire sortir ce qu'il y a déjà en vous. En fait, encore une fois, ma croyance, c'est qu'on a tout en nous. Et qu'en se faisant accompagner par la bonne personne, pour nous, c'est pas que la personne c'est une bonne personne, c'est que juste cette personne-là, on a envie d'être avec elle, justement, on n'a pas besoin, on a envie d'être avec elle et de toucher à son énergie, de se calquer à son énergie pour faire ressortir ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, dans les accompagnements, dans les formations, dans les livres qu'on peut lire, il y a toujours une petite voix qui nous dit « mais ça je le sais, ça je le savais en fait ». Sauf que la vision en fait qu'on a chacun, et donc la vision des personnes qu'on choisit pour nous accompagner, fait que on débloque 1 millimètre de plus en fait de cette compréhension. Parce que on ne sait jamais tout en fait. On n'a jamais compris l'intégralité de l'image en fait. Et c'est toujours bon en fait de juste se calquer à l'énergie de quelqu'un et à sa vision pour aller toujours plus en profondeur et toujours plus grandir notre vision des choses. Et quand on le fait par envie, ça permet aussi de ne prendre que ce qui nous convient à nous. Encore une fois, c'est toujours revenir à soi. Si vous le faites par besoin, vous aurez tendance à prendre l'intégralité de ce que la personne va vous transmettre en vous disant bah, c'est elle la sachante, la formatrice, celle qui transmet son savoir et sa vision des choses et ses outils. Et du coup, bah, je dois me calquer intégralement en fait à ce qu'elle dit, même si ça ne me convient pas forcément, même si ça ne résonne pas, parce que c'est elle qui sait. Mais en fait, non. Encore une fois, en tant qu'accompagnant, on est là pour vous guider sur nous, ce qu'on a compris, mais ça parle de nous. Prenez juste ce qui vous parle à vous. C'est encore une fois pour ça que quelqu'un qui va lire un bouquin, enfin 2 personnes qui vont lire un bouquin en même temps, ne vont pas retenir les mêmes choses, ne vont pas comprendre exactement les mêmes choses. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de lire un bouquin ou de regarder un film ou autre chose, ou de faire une formation avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on peut échanger aussi nos visions des choses. Moi, je sais que ma dernière formation, c'était la formation sur l'argent d'Anne-Claire Méret, qui était juste incroyable, qui était vraiment géniale. Et j'ai eu la chance de la faire avec 2 autres amis. Et on se faisait des calls, en fait, toutes les semaines pour échanger sur ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait compris de nous. Et c'était hyper enrichissant de voir ce que chacune avait à travailler, ce que chacune avait compris. Ça complétait énormément nous, en fait, certaines visions qu'on n'avait pas eues en fait, certains regards qu'on n'avait pas eus. Mince, il y a autre chose qui m'était venu qui était intéressant et du coup c'est reparti. C'est pas grave, c'est que ça reviendra à un autre moment. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à vous poser la question quand vous voyez en fait un coach, quand vous voyez un thérapeute, quand vous voyez une formation, quand vous voyez quoi que ce soit en fait qui vous attire, demandez-vous le pourquoi. En fait, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous drive en fait pour prendre la décision d'investir en fait dans cette formation ou dans cet accompagnement. Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est le besoin en fait de la personne parce que vous avez l'impression que vous vous en sortirez pas seul? Ou est-ce que c'est juste l'envie? Moi, j'ai envie d'accompagner aujourd'hui que des gens qui viennent à moi parce qu'ils ont envie d'avancer avec moi en fait. Pas parce qu'ils ont besoin de moi, parce qu'en fait, je ne suis personne. Je ne peux pas en fait, je ne suis pas la fée magique en fait, j'ai pas de baguette magique, c'est pas moi en fait qui fait la transformation. Moi je vous apporte toute mon énergie, ma vision des choses, mon regard extérieur, mes outils aussi bien évidemment, et je suis là pour vous connecter à tout ce que vous avez déjà en vous. Moi, ce que j'adore faire, c'est accompagner les gens qui sont déjà autonomes, qui n'ont pas du tout besoin de moi. Parce que, encore une fois, on a tout en nous. On a tout ce qu'il faut en fait. Sauf que, quand on se fait accompagner, moi j'adore me faire accompagner parce que c'est l'énergie, c'est la vibration de la personne en fait qui moi me nourrit en fait. C'est comme si
je prenais son énergie et je la calquais à la mienne pour vibrer encore plus haut et me connecter encore plus en fait à la prochaine étape en fait de moi-même, à la prochaine étape de compréhension en fait de ma vie, de la vie et de ce que j'ai à créer en fait. Et ça change tout quand on fait ça comme ça, parce qu'on n'a pas d'attente en fait envers l'autre, envers la personne qu'on choisit de nous accompagner, pour nous accompagner. Et nous, en fait, on se reconnecte vraiment, comme tu dis Coralie, à sa puissance, à notre puissance, de se dire, moi je m'engage envers moi, d'investir en fait, et évidemment que la personne en face que je choisis pour m'accompagner va m'apporter tout ce qu'elle peut en fait, elle va vraiment m'apporter son énergie, sa vision des choses, tout comme je disais tout à l'heure. Mais c'est à moi de le prendre. Si j'arrive en fait en position d'attente et de... juste pour prendre en fait, je prends, c'est juste pour me remplir en fait, mais j'en fais rien. Et je ne mets rien en place derrière parce que je suis dans l'attente comme ça, passive, ça ne changera rien. C'est bien pour ça aussi qu'il y a des accompagnements de groupe où on voit des gens complètement exploser et dans le bon sens du terme, et réaliser des choses incroyables, et d'autres qui n'auront rien réalisé. Mais la faute n'est pas sur celle ou la personne en fait qui va proposer l'accompagnement. Et il n'y a pas de faute, c'est juste que c'est un engagement, c'est juste un engagement envers soi-même de se dire, si j'investis sur moi dans cet accompagnement, je m'engage à ce que ça change quelque chose. On ne sait pas à quel point, et on changera tous des choses différentes parce qu'on a tous des stades de compréhension différents et des besoins d'évolution différentes en fait. Mais c'est vraiment à partir du moment où on s'engage, même avec un bouquin, j'en ai un là, c'est pour ça que je fais ça, mais même avec un bouquin, si vous vous engagez à prendre un bouquin en disant « je m'engage à retenir tout ce que j'ai à prendre de ce bouquin pour grandir », l'intention elle est là en fait. Donc, vous arriverez en fait à retirer tout ce qu'il vous faut de cet enseignement en fait. Et d'ailleurs, si vous le relisez 3 mois, 6 mois après, vous relirez d'autres choses et vous trouverez d'autres informations, encore d'autres enseignements. Même des mêmes mots, des mêmes phrases, vous les comprendrez d'autrement en fait, d'une autre manière, d'une manière encore plus puissante, encore plus profonde. Bref, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai partagé beaucoup de choses dans tous les sens. Mais le message central, c'était vraiment ça. Reconnecter à vos envies et pas à vos besoins. C'est hyper important de faire les choses par envie. Toute la vie, en fait, c'est beaucoup plus joyeux de nourrir une envie qu'un besoin. Un besoin, ça résonne avec le manque et donc avec une énergie quand même qui est plus... lourde, j'allais dire plus négative, j'aime pas trop parler de positif et négatif, mais l'envie en fait c'est vraiment la lumière, c'est vraiment la joie, et le besoin c'est plutôt le manque en fait, c'est quelque chose où on a besoin de se remplir et on a l'impression de ne pas être assez, donc on nourrit pas la bonne facette en fait de notre énergie. Donc je vous encourage vraiment à vous poser la question la prochaine fois que vous aurez... vous sentirez appelé en fait par une formation ou un accompagnement. Demandez-vous si c'est vraiment juste une envie et que c'est un engagement envers vous-même que vous prenez, ou si c'est par besoin parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et vous verrez que ça changera tout. Vous prendrez des décisions beaucoup plus alignées avec vous-même et beaucoup plus puissantes. Et il y aura beaucoup plus de résultats aussi derrière. Voilà mon partage du jour. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à demain.